Ferme du Paty, c'est un projet de micro-ferme, j'ai envie de dire naturel, structuré que par les conditions de la vie. L'objectif, c'est de montrer et de démontrer qu'on peut cultiver de la nourriture tout en gardant de la biodiversité, voire l'augmenter, et d'y passer un temps de travail qui se réduise au fur et à mesure du temps. L'objectif, c'est donc d'utiliser le moindre énergie possible pour en produire le maximum avec de la biodiversité. Et par rapport à ça, l'objectif c'est aussi de l'étendre au territoire, à la population. C'est-à-dire exactement des grandes bases de la permaculture, c'est de créer de l'abondance et de la partager. Ça me semblait important de montrer d'autres modèles parce que le constat de l'exploitation de la nature ne me convient pas du tout. Et je préfère la collaboration. Je gagne ma vie déjà avec une activité d'éducation en environnement, mais ce n'était pas suffisant. Donc je voulais aussi aller sur une autre échelle, donc plutôt une échelle de micro-ferme. Étant naturaliste et écologue, c'est la destruction systématique du monde vivant. C'est les papillons qui ne volent plus dans les prairies telles que je les connus quand j'étais enfant. Et c'est tout ça à la fois, et du coup moi ça m'interpelle parce que c'est l'humain qui est en bout de chaîne. Et je me dis, nous on va vivre, et qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Donc c'est une question morale, de conscience. Et moi la nature, c'est une passion. Donc quand on détruit ma passion, j'essaie de faire avec, et d'essayer de reproposer autre chose pour que cette passion continue d'évoluer. Avant ma prise de conscience agroécologique, il y avait déjà, j'étais plutôt dans ce qu'on appelle une rage, mais assez intense, où du coup ça passait beaucoup plus par de la dénonciation en fait, et du coup s'attaquer à plus fort que soi, c'est compliqué. Donc je me suis dit, l'union fait la force, donc proposer des choses pour être de plus en plus nombreux, pour comprendre ce qu'est le vivant, comprendre ce qu'on a à y faire dedans. C'était pour moi me donner plus de moyens d'arriver à faire avancer les choses. À la base, j'ai appris dès mon enfance. C'est-à-dire que je vivais près de la ferme de mon grand-père, donc j'étais en contact direct avec la nature. J'ai souvenir de manger des quantités de cerises tout aussi bonnes les unes que les autres, les prunes, etc. Et d'avoir jardiné tôt. Et surtout, mes parents m'ont inculqué des valeurs, celles du respect, que j'ai conservées et que je fais évoluer. Et ensuite, il y a eu toute une phase d'études dans des écoles, entre autres forestières, qui m'a permis d'être pluridisciplinaire. Et ensuite, il y a eu la vie aussi dans des écovillages, dans des lieux de vie qui étaient proches de la nature et où il fallait se débrouiller par soi-même. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de transmettre en fait ces savoirs et de continuer d'apprendre. Moi, le lien à la terre, en fait, je l'ai toujours eu. Je ne l'ai jamais perdu, j'ai toujours vécu avec ça. C'est un besoin. Certaines personnes qui me connaissent me diront qu'en fin d'hiver, je suis limite inserviable. Donc, dès que je remets les mains dans la terre, paf, tout de suite, ce phénomène-là s'estompe et s'arrête complètement. Et moi, je ressens ce besoin. Et j'ai aussi vraiment ce besoin aussi de transmettre. En fait. Pour moi, c'est super important. Parce qu'on n'a pas tous la connaissance. Moi, j'ai eu cette chance et ces capacités à pouvoir apprendre, comprendre
Et du coup, restituer parce que les gens ils vivent dans la même biosphère que moi. Donc la meilleure façon pour moi de vivre, c'est de vivre en harmonie avec les gens aussi autour de moi. Et donc ça passe par la compréhension de comment on peut mieux vivre aussi ensemble. Donc les étapes pour une micro-ferme, la première, la plus importante, j'ai envie de dire la plus difficile, c'est l'accès à la terre. Donc trouver des terres, et quand je dis des terres, c'est des terres qui sont propices aussi à la culture. Ce champ, je l'ai acheté à mon grand-père, donc qui a 91 ans actuellement, et qui l'exploitait en 1959. Cette transmission, en fait, ces connaissances que mon grand-père avait du champ, je sais où étaient les mares, que donc je vais reconstituer telles qu'elles étaient il y a plus de 60 ans. Et mon grand-père était surtout très content de pouvoir me le rétrocéder et très curieux de voir ce que j'allais y faire en termes d'agroécologie, puisque lui c'est un terme qu'il a découvert. Donc ça c'est la première étape, puis après c'est le choix, c'est l'observation, c'est le design et c'est la mise en place. Actuellement on continue la mise en place. Les objectifs pour cette année c'est de faire des chemins en dur pour que les gens puissent circuler par rapport à l'accueil de public. Et donc c'est continuer les cultures, continuer de laisser évoluer le milieu tout en orientant par rapport à certains travers liés au mode agricole qui était présent avant l'achat de ce champ, c'est-à-dire un excès d'azote et un tassement lié au surpâturage qui fait que j'ai beaucoup de cirques, qui fait que j'ai beaucoup de chardon, j'ai beaucoup de rumex, etc. Mais tout ça, ça va se réguler au fur et à mesure par la nature, par mon travail. Ensuite, est prévu cet hiver des mares, est prévu des actions collectives autour d'installations sur le territoire, et pas que sur site, donc de nichoirs à rapaces, pour la régulation en fait, des mulots. Et il y a donc un espace dédié donc, à ce monde agricole, il y a un espace un peu plus, on va dire, do it yourself, qui est un espace un peu plus fait à l'instinct. À l'instinct, avec ce que je récupère, voilà, où j'ai pas fait spécialement de plan, je fais tout au feeling. Il y a un autre espace qui va être dédié à une forêt comestible. Donc là, l'enjeu est assez important, c'est de créer un écosystème qui soit viable et qui puisse être performant dans les 20 prochaines années, en termes d'acclimatation par rapport aux modifications du climat. Alors oui, en termes de biodiversité, c'est clair, net et précis, hein. Tout revient. Moi, je retrouve justement un peu ce côté que je connaissais en enfance. C'est-à-dire que quand je me balade dans mes zones refuge, tous les 2 mètres, il y a des papillons qui volent. Donc déjà, ça, c'est un gros indice. Et l'intérêt, c'est de faire revivre ça aux gens. Beaucoup de gens qui viennent dans le champ, justement, en été, sont surpris du nombre d'insectes. Depuis quelques semaines, il y a énormément de chenilles. Et plein de gens, j'ai même l'impression des fois que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu de chenilles. Et leur procurer ce plaisir-là, rien que ça, moi, ça me fait énormément de bien. Alors il y a clairement une demande de voir ce qui est pratiqué, donc en termes d'agroécologie. La semaine dernière, c'était une classe de CAP agricole, une maison familiale, qui ont été très surpris de voir le sol tel qu'il était, de voir que j'utilise pas d'engin thermique, mais surtout c'est l'important pour moi c'était qu'ils comprennent pourquoi j'utilise pas d'engin thermique, en leur expliquant que le pétrole aura une fin, ou en tout cas un prix qui va faire qu'on ne pourra plus utiliser ça. Et quand on s'en apercevra et qu'on n'aura pas changé, ça risque d'être dur. L'atterrissage risque d'être difficile. Et moi, l'objectif, c'est d'avoir une base que chacun peut prendre et refaire à sa façon. Alors, au niveau des collectivités, déjà, il y a une reconnaissance du caractère professionnel, donc du sérieux en fait, du projet. Donc, de fait, un soutien. Et effectivement, il y a des communes qui commencent à s'intéresser à tout ça. On en est vraiment aux prémices, parce qu'il y a vraiment des moyens pour pouvoir développer tout ça au maximum. De toute façon, à un moment donné, tout a un début, tout a une fin.
Donc on arrive sur des modèles civilisationnels qui vont s'arrêter, puisque de toute façon il n'y aura plus la matière première qui fait vivre ces systèmes. Donc le sachant, il faut en mettre d'autres en place. Le mettre en place, c'est aussi à la fois les connaissances ancestrales et les connaissances scientifiques de maintenant. Faire une fusion de tout ça et de pouvoir l'organiser écologiquement et socialement. Certains vont qualifier de retour en arrière, hein, ces façons de travailler. Moi je dis plutôt un retour en avant. C'est-à-dire qu'on réutilise des choses qui étaient censées pour continuer d'avancer.